ont considéré que rien n'était trop bon pour leurs soldats. Et leurs soldats n'oublieront pas de sitôt la gentillesse qui leur a été accordée. Just try and imagine what it meant to our men when they arrived in the Charleroi area and were received by the civilians with a cordiality which is hard to express. Essayez juste d'imaginer ce que représentait pour nos hommes, quand ils sont arrivés dans la région de Charleroi, le fait d'être reçus par des civils avec une cordialité qu'il est difficile d'exprimer. The best room in the house with a beautiful, big, downy bed and a carpeted floor was given to the digger, who for years had never known white sheets in Belgium and France. On donnait aux soldats la meilleure pièce dans la maison, avec un beau et grand lit douillet, un sol recouvert de tapis, et ils n'avaient plus connu cela depuis des années, cela étant les draps blancs de la Belgique et de la France. More than that was the quality of the hospitality administered by these great-hearted people, your families. Donc, tout ce qui a été important pour eux, ça a été le grand cœur, plus que la qualité de l'hospitalité qui a été octroyée par vos familles. Nothing was too much trouble for them, your families. Rien ne dérangeait vos familles pour autant qu'ils soient bien. They were never satisfied unless they were doing something for the boys. Et vos familles n'étaient jamais satisfaites tant qu'ils n'avaient pas fait quelque chose pour les soldats. They mended his clothes. They cleaned his boots. They filled him up with coffee. Ils réparaient leurs vêtements, ils nettoyaient leurs bottes, et si je traduis littéralement, ils les remplissaient, mais ils leur offraient en quantité des chocolats, du café et des biscuits. The diggers, in return, were equally appreciative. En retour, les soldats étaient également reconnaissants. In nearly every instance, the digger was attending to 1,001 things about the house for Madame and Monsieur. Dans presque chaque cas, le soldat faisait 1001 choses pour la maison et pour aider Madame et Monsieur. The digger endeared himself to the kiddies. Et il se faisait également aimer par les enfants. Is it any wonder then that when the diggers left Belgium for Australia, that the good old people wept bitterly, as if they were losing their own kith and kin? Donc sans aucun doute, quand les soldats ont quitté la Belgique pour l'Australie, beaucoup de personnes âgées ont pleuré amèrement, comme s'ils perdaient leurs propres enfants, leurs propres parents. It meant much to these civilians, your families, this visit of the Australians, for it must be remembered that for the 3.5 years previous, the Germans had occupied your country and had been billeted in your houses. Cette visite des Australiens signifiait beaucoup pour les civils, car il faut rappeler que pendant les 3 années et demie qui précédaient, les Allemands avaient occupé leur pays et avaient occupé y compris leur maison. Some of these stories that these Belgians told would make a strong man weep. Certaines des histoires que ces Belges ont racontées pourraient faire pleurer un homme fort. Many mothers, wives and sweethearts of the diggers do indeed owe a debt of gratitude to these people for their extreme kindness to our boys after the Armistice. Many of them we shall never forget. Beaucoup de mamans, d'épouses et de compagnes des soldats
doivent en effet énormément de gratitude à ces personnes pour leur extrême gentillesse envers nos boys, nos soldats, après l'armistice. Et nous n'oublierons pas beaucoup d'entre eux. The experience has been invaluable, and without doubt will serve to bring about a better understanding between us, the Australians, and you, our beloved Belgians. Donc l'expérience a été précieuse et d'une valeur inestimable, et elle servira sans aucun doute à amener une meilleure compréhension entre les Australiens et les Belges. These are a few photos of life in Morialmé and life inside the chateau, in which my grandfather, Frank Grose, the YMCA welfare officer, provided entertainment for 1,000 Australian troops. Donc, you are speaking about the castle, I mean. Yeah. Okay. My grandfather, Frank Grose. Donc ça, c'est son grand-père qui a rédigé le livre dont Monsieur Mouchet a un exemplaire et qui est dans la vitrine là-bas, voilà. That's my grandfather Frank on his horse flyblade. Donc là, vous avez à gauche son grand-père qui est sur son cheval qui s'appelait Flyblow, comme vous voyez écrit juste en dessous. And on his bicycle. Et sur son vélo. On the left, my grandfather organized concert parties for the troops on the Western Front. Donc à gauche, son grand-père organisait des soirées, des spectacles pour les troupes. And on the right-hand side, he provided a place where the diggers could rest during breaks in fighting. Et à droite, il leur permettait, il mettait à leur disposition des espèces de huttes locaux dans lesquelles ils pouvaient se reposer quand il n'y avait pas de combat. Et ils pouvaient se reposer, parler entre eux et jouer. And this is a map of the Charleroi region from the book. Une carte de la région de Charleroi qui provient du livre. These are some photos I took on my last visit, my first visit to my only visit to Morialmé last May, last year before I knew you all. Alors, ce sont des photos qu'il a prises au mois de mai l'an passé, lors de sa première visite en Belgique, à l'époque où il ne connaissait personne. Puisque d'après ce que j'ai entendu dire, ils sont arrivés et il n'y avait personne dans Morialmé, donc voilà. I came with my sister Barbara, and together we had a wonderful time visiting your community of Morialmé, where my grandfather lived and worked 100 years ago. Donc il est venu l'année passée avec sa sœur et il a découvert un peu l'endroit où son grand-père est resté durant la guerre et où il a organisé tous les divertissements pour les soldats. We were the first of our family to visit Morialmé since 1919. C'est les premiers de leur famille à visiter Morialmé depuis que leur grand-père a quitté cet endroit en 1919. Dis-lui qu'heureusement qu'il y a le site de l'école. Mrs. Laurent says that it's a good point to have the website of the school. Yes, I have your website. So these are photos taken in May last year with the canola. Avec le champ de colza, une photo prise l'année passée au mois de mai. Okay. The address of the chateau. Okay. On the left-hand side is the chateau in 1919. 1919. Château en 1919 et On the right-hand side is my photo taken in May 2017. l'année passée en mai. Il n'y a pas de changement par rapport à 1918. No change, c'est ça. No change, yeah.
Okay, this is the opening of the YMCA base in the chateau, in which were housed 1,000 men. Ça c'est l'ouverture une vue du château à l'époque où il y avait 1000 soldats dans le château. Okay. The YMCA staff, Le personnel de l'association chrétienne des jeunes hommes, qui est la traduction de YMCA. The YMCA staff at the front door. Devant la porte d'entrée. Et la porte d'entrée last May, I suppose. And my photo last May, Oui. correct. Okay, that is inside the chateau, and they were the soldiers enjoying a hot drink called cocoa, and my grandfather supplied cocoa to the troops on the front line, on the Western Front, during the war, as well as after the war. Donc là, c'est à l'intérieur du château. Ils ont à leur disposition, dans le contenant, du cacao chaud. Et son grand-père fournissait le cacao chaud sur les lignes de front during the war and During the war, yeah. pendant la guerre. So, for example, cocoa would be supplied in those huts on the Yes. front line, only 800 metres from the guns. Okay, let's go. Okay, that's around the cocoa. Down in the basement of the chateau, there was a lot of tunnels, and they established hot baths for the diggers. Donc dans les caves du château, ils avaient fait des bains chauds pour les soldats. Et si je ne me trompe, dans ce que j'avais lu, qui m'avait envoyé comme document, il y avait un tunnel, un assez long tunnel qui arrivait dans les champs. Oui, c'est vrai. Avec brûlé. As part of the entertainment, Frank organised dances where the Belgian ladies would be invited to attend the dances with the Australian troops. Maybe your families may have been invited to these dances, but he also organised boxing contests. Alors, son grand-père organisait des compétitions de boxe, mais il organisait aussi des soirées dansantes. Et peut-être que dans vos ancêtres, arrière-grand-mère, etc., certaines des femmes, des dames ont été invitées à ces soirées dansantes où elles avaient l'occasion de danser avec des soldats australiens. Sorry? Ah, And that's my grandfather on the... Oui. Traduis pas ça. Sabine, un jeune Australien qui a été hébergé à Morialmé, disait que les jeunes filles dansaient comme des sacs à patates. Des sacs à patates. Je dois traduire ça. Oui. Young Australian soldiers said that young Belgian ladies danced like, I translate, like a batch of potatoes, which means very badly. This is what Robert's wife said. Mr. Lejeune. Mr. Lejeune. There was music every night in the chateau, and that's my grandfather with the euphonium, Frank Grose in the middle. Son papa, il est au milieu avec le tuba, je sais pas. Un baryton. Ah, voilà. Every night? Well, yeah, there was a lot of concerts. Ah, il s'ennuyait pas, hein. Tous les soirs, il y avait The Prince of Wales, Edward, attended one of those orchestral nights here in the chateau, and you may remember that it was Edward who gave up the being king to marry Wallace Simpson in the 1930s. Là, je ne suis plus, hein. Yes, Appel à l'équipe. Après le bal, les Australiens disaient « Vous promenez avec moi tout de suite ce soir ?» Moi, ça, c'est pas ce qu'il a dit, hein. Moi, je voulais traduire, hein. Et moi j'ajoute Ah, « vous ajoutez.
Can you repeat what you have just said? All right, okay. That program was signed by Edward. Ce programme a été signé par Edward. And who was Edward? He was King George Edward VIII. He was the King of England. Ça a été signé. Le programme a été signé par un roi d'Angleterre. Okay. Le roi Georges, voilà. Georges le 8e. And Monsieur Robert Mollay's house. Yeah. It looks the same, and is it still the same? It's 100 years ago. King was George, and who was Edward? You say that Edward. He was George VI, who was Elizabeth's